Allez, c'est parti pour une nouvelle expérience dont tu ne connais absolument pas le sujet. Et je vais te demander de te connecter à une époque, au siècle des orphelins. Un, 2, 3. Connecte-toi à cette époque, le siècle des orphelins. Qu'est-ce que ce siècle des orphelins? À quoi ça t'amène? Vers quoi ça t'amène? Alors, avant même que tu me dises, j'ai une date qui est venue, mais je sais pas, ça me dit 1990. Et Mhm. là, quand tu me dis le cercle des orphelins, je vois un cercle. Non, Et le siècle. oui, non, mais moi, je vois Ok, un d'accord. cercle, en fait. D'accord, excuse-moi, excuse-moi. Siècle, cercle, c'est un cercle, ces orphelins. Le siècle des orphelins, c'est un cercle. Je sais pas, vas-y, dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois un cercle. Alors, C'est ça n'a quoi ce rien à cercle, voir avec quoi? ce que tu me dis. Je vois comme un cercle, comme un cerceau en métal Mhm, lumineux mhm, qui est incandescent sur une de mhm. ses parties. Je vois ça. Et je vois les chiffres 18,90. 18,90. 1890, ça pourrait être 1890. Oui, quelque chose comme ça. Ou 18 ou 00 ou 90. Parce que le 9 il est dans l'incandescence. Donc à Mhm. peu près, ça veut dire à peu près dans les années 1800. Connecte-toi donc au siècle des orphelins, donc 1890. Qu'est-ce qui Mhm. s'est passé là-bas sur un nombre incalculable d'orphelins en France et dans les autres pays parallèlement? Pourquoi? Alors, je vois plein de gens marcher. Je vois plein de gens marcher. Comment dire, mais dans la, tu sais, c'est vraiment comme un retour de guerre, hein. Mhm, Euh, Ils sont comme dans des chemises de nuit dans le temps, là, en espèce de coton. mhm, Ce qu'ils portaient en fait à l'époque sous leurs vêtements, tu vois. Et mhm, c'est mhm, vraiment la pauvreté. Ils en sont affamés. Je vois mhm. des et en fait, il y a du sacrifice. Vas-y, dis-moi Les tout ce que parents tu se vois. sont sacrifiés compte tenu de la famine pour leurs enfants. Vas-y, continue, c'est intéressant ce que tu dis. Donc je vois des charrettes à bras qui se Mhm, baladent mhm. et ils vont, mais ils savent pas où ils vont. D'accord. Ouais. Et les enfants, où sont-ils là? Bah, c'est bizarre parce que justement je vois les adultes comme s'ils partaient, Ouais. vraiment, voilà, et je vois pas d'enfants. Alors, cherche-moi où sont placés, où sont les enfants, alors que dans une autre direction, les parents partent, je dirais que leur valise. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre mes notes. Ils ont été emmenés. Ouais. Alors, je te dis ce que je vois, hein. C'est comme s'ils étaient happés énergétiquement. Je vais, comment je vais décrire ça? Comme une grande bouche de tigre. Ils rentrent dans une grande bouche de tigre, donc je dirais que C'est une c'est image, là-bas. hein? Oui, oui, C'est c'est une une image. image. Alors, justement, parce que c'est symbolique, donc je dirais que ça veut dire qu'ils ont été emmenés par des gouvernements pour travailler. Ok. Pourquoi ça me ramène au Reich? J'entends le mot Reich, Mhm. Hitler. Mais Hitler, c'était bien C'est pas après, la hein? même. Ben oui, c'est pour ça, mais il y a une liaison. Il y avait déjà des choses avant. Il y avait déjà Ah. des choses avant. Mhm. Donc, Hitler. Enrôler les Ouais, enfants ouais, pour ouais, l'obéissance, ouais, ouais. déjà à cette époque. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est que, Oui. en fait, l'histoire avec Hitler Mm. n'est pas uniquement, je dirais, Hitler à cette période-là, mais qu'il y avait certainement déjà des choses, des prémices. Oui, oui, En fait, Hitler, c'est la continuité, quoi. exactement. Bah, comment dire, c'est la pleine puissance. C'est quand tu arrives au Hmm, statu quo. C'est ça. Mais ce que tu me racontes, C'est le départ. c'est le départ. Donc, dans les années Oui. 1890. Oui, c'est pour ça que Donc, j'ai pas de chiffres vraiment, parce que ouais, ça s'est fait c'est le sur 19e plusieurs siècle. années. C'est le Oui, 19e siècle. Ok, c'est d'accord. ça. On est d'accord, c'est le 19e siècle. Donc, Mm. là, à ce moment-là, tu vois donc les parents partir, les enfants, tu les vois pas, donc comme s'ils étaient happés. Non. Donc là, à Oui. ce moment-là, les orphelinats explosent.
Ben, ça m'étonne pas parce que c'est ça, donc le tigre, c'est l'orphelinat. Alors quand je Exactement. dis le tigre, j'explique mon symbole quand même. En fait, ça fait comme une grosse tête de tigre Mhm. et les enfants rentrent dedans et se retrouvent enfermés en fait. Donc, et le tigre, c'est vraiment le symbole de ces orphelinats. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment pris pour être emprisonnés, maltraités et voilà. Mhm, 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 mhm. Et puis éduqués surtout. Comme on éduque un tigre avec Formaté, un fouet. Formaté. formaté, formaté, Formaté. formaté, Mm, ok. mm, Alors, d'après les petites recherches, et là encore, j'invite les abonnés, les non-abonnés, en fait, à faire leurs mm, recherches aussi, puis à commenter, mm, liker et partager, et surtout, mm. donc, de mettre des commentaires auxquels je réponds aussi, parce que, justement, ça permet de, voilà, en interaction entre nous et vous, de, justement, bah, former, comment dire, et d'informer, le maximum de personnes qui regardent ces vidéos. Donc, d'après ce que j'ai relevé comme information, il y a eu des dizaines de milliers, en fait, de personnes qui ont été, enfin, Mhm. enfants, qui ont été abandonnés. En France, il y en avait 93 000, d'accord? Mais il y en a eu, je dirais, partout dans le monde. Donc, ça D'accord. pourrait corroborer à ce que tu dis par rapport après à la présence Mm, d'Hitler, tu vois, mm, puisqu'il y a eu quelque chose, en fait, un phénomène mondial. Alors, mm. qu'est-ce que deviennent, en fait, qu'est-ce qui est devenu la mémoire collective de... Ben, ça me ramenait aux années 90. Ok, pourquoi? 1990 tout à l'heure, là. Pourquoi? C'est toujours sous-jacent, tu sais, le cercle est toujours. Je voyais un cercle. Mhm, En fait, il y a un cercle d'individus mhm, qui perdure depuis XXX années. mhm, de- Tu vois, parce qu'on parlait tout à l'heure du 19e siècle, mais il s'est pas formé en un jour. mhm, C'est toujours dans des pouvoirs, etc. C'est le pouvoir, c'est de l'esclavagisme, mais c'est de l'enrôlement. Et mhm, aujourd'hui, alors je sais pas pourquoi ça m'a renvoyé à 1990. Il doit y avoir encore des choses qui ont dû se passer mhm, mhm, dans ces années-là, à différents endroits où ça ressort. Et mhm. aujourd'hui, Je suis en train de réfléchir hein, à ce que tu dis et- par rapport, parce que l'objectif de cette session, c'est sur l'orphelinat, d'accord? Mais oui. on va Hum, avancer dans le sujet. Mais est-ce que en 1990, il y a eu encore, je dirais, un lien avec l'orphelinat ou tu sais ce qui se passe euh, aujourd'hui en fait dans les enfants je vais pas parler de abandon, mais par exemple quand il y a hum. des parents décédés ou quoi, i- les enfants, les orphelinats existent Et- toujours, oui, tu il y a vois? toujours, et puis, comment dire, alors ça s'appelle plus orphelinat, Non, ils sont justement, dans des foyers d'accueil. c'est ça. Ils sont Donc, dans des foyers d'accueil et ils est-ce que sont pupilles de la nation, hein. c'est ça, c'est ça. Alors, Pupilles de la nation. est-ce que justement, en 1990, ce qui a explosé et puis qui est toujours en fait à l'origine de ce que l'on sait depuis le départ, Hum, c'est plutôt ce que tu disais là, oui. les foyers d'accueil d'enfants qui ont Hum. explosé peut-être, tu vois? Oui, disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été relevées à ce moment-là. C'est pour ça les années 90, c'est les années où tout commence à se savoir. Mhm, Les abus, etc. mhm, Mais ça reste, aujourd'hui, c'est un peu plus caché, un peu plus médiatisé mhm, avec tout ce qui se passe. Les enfants médiatisent mhm, plus, mais ils vivent autant de choses aujourd'hui. mhm. Ouais. Ouais. Alors, on continue en fait là-dedans et à cette époque, et j'en viens à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que est-ce que les enfants, je te parle de cette époque-là, hein, de comme on appelle tout à l'heure, comme je te l'ai dit, le siècle des orphelins, les noms, et c'est là qu'on arrive dans le sujet, les noms, par exemple, Durand, Dupont, etc. En fait, en France, il y en a des milliers de prénoms, de noms comme ça, tu vois? Et comme en Amérique, ça appelait personne. Vas-y, continue. En fait, c'est des noms qui sont, tu vois, c'est très banal. Dupont, Mhm, Durand. Aujourd'hui, on en trouve très très peu d'ailleurs dans les classes. mhm, En tout cas, dans toutes celles que j'ai, j'en vois très 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 peu, contrairement à notre époque. Moi, je suis mhm, plutôt, mhm, enfin, c'est une autre génération. mhm. Où on en voyait, et c'est vrai qu'on en voit moins. On en voit beaucoup moins. Mm. Alors, est-ce que justement, cette époque avec tous ces noms-là,
ce sont des noms, en fait, qu'on a attribués à des enfants, mais qui, quelque part, en ont perdu leur identité initiale. Et c'est pour ça que quand on fait des recherches de généalogie, Mhm. en règle générale, ça s'arrête au 19e siècle et on n'a rien après. Non, ils ont changé leur nom déjà parce que quand ils arrivaient comme ça, on- comment dire, imagine, d'un côté, tu as les parents qui sont affamés, d'accord? Mhm, Il a dû se passer quelque chose au niveau des cultures, etc. Et donc, du coup, le système a fait qu'ils pouvaient laisser leurs enfants, et puis, bah, voilà, eux s'en vont, et ils ont laissé leurs enfants, en fait. C'est pas qu'ils ont voulu les abandonner, mais ils n'avaient pas le choix. C'était soit ça, soit ils mouraient. Donc, du coup, ils ont laissé leurs enfants. Sauf que, compte tenu, tu vois, comme je te disais, la gueule du tigre, il y avait énormément d'enfants qui rentraient. Et mhm, donc, du coup, si tu veux, ils avaient autre chose à faire que de perdre leur temps à dire, toi, tu t'appelles un tel, ou à prendre leur identité. Du mhm. coup, ils ont fait des rangs. Et puis, comme tu dis, Durand, Durand. tiens, Mhm, Durand. Hein. Et puis, bah, l'autre, il venait de l'autre côté, bah, c'était Dupont, mhm, mhm, mhm. etc. Voilà. Alors, Martin, je vois pas trop Martin. Je suis pas sûre que Martin. Martin, c'est peut-être Ouais, de matin, peut-être, tu vois, je sais pas. Euh, Enfin, je oui, sais non, pas. je vois pas Alors, Martin, ouais. mais Dupont, Durand, oui, c'est vraiment le rang, le pont. Voilà, c'est d'où ils venaient. Hop, En ils ont fait, fait, c'est comme ça, au hasard, ça s'est fait comme ça. Hein. en Et fait, on puis, leur attribue des noms génériques, oui, quoi. Des noms génériques. exactement. Et Comme du coup, boulanger aussi, comme boulanger. voilà, et du coup, t'as une perte d'identité, en effet, qui se fait, puisque l'enfant n'est même plus appelé par son prénom, Mhm, tu vois. Il est appelé Dupont. Et mhm, toi, Dupont, tu vois, ça donne une connotation. Et toi, mhm, tu viens mhm, Dupont, quoi, tu vois. Ou du rang, là, de ton mhm, rang, là, toi, tu viens mhm, de là, toi, tu as bien compris que tu venais de là. Donc derrière, il y a une histoire, il y a une histoire aussi du rang. Le rang, c'est mhm, tu dois tenir ton rang. mhm, Et toi, tu es fait pour surveiller, tu es sur le pont, tu es sur la garde. mhm. Je suis en train de lire mes notes en même temps que j'avais pris Ah, je là-dessus. sais pas, je te dis tout comme Mais ça non, vient. non, non, mais vas-y, tu dis tout spontané ce Voilà, qui c'est te ça. vient. Mais Et donc, en Et je fait, pense que chacun avait, comment dire, comme une fonction. donc, si on ne trouve plus rien avant l'époque, hein, on va dire, parce Mm, mm, qu'on mm, mm, l'année, on ne mm. sait pas vraiment, 1800, entre 1800 et 1900, c'est qu'il y a dû avoir un grand reset quelque part, parce que sur la mémoire collective, on ne se rappelle pas de ce qu'il y a eu avant, tu vois, on n'a pas d'antécédents, on n'a pas de papier, du factuel, tu vois. Non, non. Oui, alors moi je vois une famine plutôt, Une famine, d'accord. une famine, voilà, qui Ah, fait que, mais voulu, organisée, d'accord, ok, d'accord. hein. C'était le début, ça existe depuis longtemps, mais c'était un des débuts de ce que l'on connaît aussi sur, on va dire, parce que je n'aime pas employer ces termes-là, mais de ce que l'on sait aujourd'hui qui dirige aussi le monde, quoi, ou de ceux des 13 familles qui dirigent le monde, quoi. Voilà, Exactement. les gens comprendront. Donc, en fait, oui, l'enfant perd son intégrité de qui il Mm, est, de ses origines, et on lui attribue plutôt, en fait, une identité, quoi. Toi, tu t'appelleras Dupont peut-être parce que exactement. t'as été trouvé près d'un pont, ou on t'a abandonné près d'un pont, ou Durand, ou Boulanger, je sais pas, parce qu'il a peut-être été accueilli par une famille de boulangers, etc., etc. Donc, en fait, c'est vrai qu'en France, ça pullule de noms malgré tout comme ça, quoi. Tu vois, et Alors, aujourd'hui... je pense qu'il y a deux points là dans ce que tu Vas-y, dis. dis-moi, dis-moi. C'est-à-dire que d'un côté, boulanger, etc., comment dire, ça c'est bien plus ancien. Mhm, Ça, c'est bien plus ancien où là, c'est vraiment une identité. C'est-à-dire que les gens savaient pas lire et écrire à une époque. Et mhm, donc, du coup, pour se reconnaître, ils disaient, bah, lui, comme il est boulanger, ben, il va s'appeler boulanger. Il mhm, s'appelait mhm. boulanger parce que c'était le boulanger, c'est lui qui faisait le pain. Ça, c'est autre chose, c'est autre chose. D'accord, ok. Mais Dupont et Durand, là, c'est vraiment, tu vois, je vois un ciseau qui coupe la filiation. Ok, Tu d'accord, vois, oui, oui. c'est-à-dire qu'il y a une perte d'affiliation, fait exprès de faire une perte d'affiliation. Donc on sait justement ils ont su, mais comme ils étaient petits, ils ont oublié, puis ils ont vécu tellement de choses qu'ils ont fini par oublier leur Mhm, vrai nom, leur vraie identité, puis on les a bien. Tu sais, à l'intérieur, il y a
je vois des gouttes à gouttes, il y a des expériences qui ont été faites sur les enfants aussi. Et comment dire, donc on leur a donné des noms, d'accord? Mais plus dans le sens, comme je te disais, quand c'est du rang, c'est tiens-toi dans ton rang, et si t'en Mhm, sors, gare à toi. C'est mhm, ça. mhm, C'est mhm. comme du pont, tu dois, voilà, tu es sur le pont, tu es sur la garde, c'est toi qui mènes D'accord. la Ok, garde. ok. Donc, tu vois, ça veut dire que derrière ces noms-là, il y en a certainement d'autres, hein, euh, il y a aussi une fonction. Mhm. On a attribué une fonction. Donc, il y a vraiment double perte de... Enfin, oui, ça crée en toi, comment dire, des blessures, Oui, ce bien genre de choses, sûr, tu bien vois, sûr. hein? Dans tes gènes, je veux dire, Voilà, dans c'est tes ça. cellules, dans Voilà. ton ADN, quoi. Ouais. Et Ok. ça remonte jusqu'à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un Durand ou un Dupont, alors Dupont, je vois moins, mais des Durand, voilà, ça fait toujours sourire les autres. C'est vrai. Et moi, j'aimerais que tu te focalises. Tu parlais Oui, là, tu parlais de... Ça m'intrigue quand même. Tu parlais de... Tu voyais des gens partir. Mais oui, est-ce que tu les voyais partir? Donc, moi, je les voyais partir avec leurs valises, etc. Mais oui, c'est ça. est-ce que c'est symbolique, d'accord? Ou c'est une certaine perdition qui a eu comme un grand reset à ce moment-là? Mais quel est ce grand reset? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait et que ça a peut-être disparu comme ça, quoi, tu vois? Alors, je n'arrive pas à voir, je ne vois que les gens, tu sais, qui marchent très lentement. Ils ont comme des, on va dire, des chariots, des caddies, enfin, oui, des chariots, des valises. Ils poussent, c'est très lourd et ils ont aucune énergie. C'est comme si on leur avait pris toute leur énergie. Tu vois, donc la famine, de toute manière, ça. Hmm. Arrête-toi là, prends cette femme-là qui est là avec sa valise. Tu la vois? Parce que devant, j'ai un homme qui pousse un chariot. Mhm, mhm, Voilà, attends, je vais jusqu'à elle. mhm. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle porte dans ses mains, là? Elle a un sac à main d'un côté, une valise de l'autre. Ok, alors touche-la. Regarde si c'est bien, en fait, un être humain avec une conscience, donc d'un désincarné. Oui, elle a beaucoup de volonté, cette Ok, femme. ok. Demande-lui ce qui se passe. Elle fuit, il faut fuir, il faut fuir. Pourquoi? C'est bientôt le déluge, Qu'est-ce qui se passe? il n'y a plus rien. On ne sait pas. Pourquoi? Incompréhensible. A-t-elle des enfants? Moi, non, je suis seule. D'accord. Alors, vers où vont-ils? On ne sait pas, on marche le plus loin possible. Ok. Comment a-t-elle quitté son corps? Ah oui, je suis morte? Mais disons que si je suis là à parler, c'est que quelque part, je ne suis pas à la même époque, sur la même ligne de temps, et que certainement tu as quitté ton corps, effectivement. Je m'en suis pas rendu compte. Donc tu ne t'es pas rendu compte de tout ce qui se passait? Non, Est-ce que vous avez été informé de ce qui se passait? non. On nous a juste dit qu'il était temps de partir, D'accord. qu'il allait y avoir un déluge et donc il fallait partir. Ok. Mais je ne sais pas pourquoi je suis morte. Ben moi non plus, j'aimerais bien le comprendre et le savoir. Et on marche tous ensemble, ça fait longtemps qu'on marche, qu'on marche, qu'on marche, qu'on marche, Mhm, mhm. mais sans savoir où on va ni d'où on vient. Ok. Bah, j'étais chez moi, moi Mhm. j'enseignais, j'étais une enseignante. D'accord, ok. Je faisais des cours aux enfants Mhm, et les enfants sont partis, on nous a dit d'aller les mettre en sécurité, on les a emmenés et mhm. puis moi je suis partie avec ma valise. D'accord. Quel est ce mode de vie que tu as là? Ici maintenant, là, je marche. Oui, mais je dirais au moment là où on te dit de partir, quel est le mode de vie dans lequel vous viviez tous? Mais moi je parle au présent. Donc comment vivais-tu et comment était cette vie dans laquelle tu vivais? Comment était l'architecture, etc. Eh bien, je vivais dans une petite ville Mhm, et il y avait des calèches mhm, et, et j'avais ma petite maison. J'habitais au-dessus d'un magasin mhm, et ils fabriquaient du pain. mhm, Et moi, j'étais toute seule dans ma petite chambre et j'allais donner mes cours à l'école. mhm. Comment est cette vie à ce moment-là? Bon, normal, Paisible? oui.
tout D'accord. va bien. Mhm. On, Comment? on entend dire que, il y a de moins en moins à manger. Le boulanger, il se plaint qu'il n'y a pas de farine. D'accord. Il a du mal à récupérer. Mhm, 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 Et puis, il y a eu euh, des soldats à cheval qui sont venus nous dire qu'il était temps de partir, fallait partir, que ça allait être le déluge. mhm, Ils ont dit qu'il fallait déposer les enfants au château. mhm. Et après, on a fui très très loin. Et donc, reviens à l'origine et observe au moment où ces soldats viennent, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde court dans les rues. Les Mhm. gens, ils ont pris peur. Et c'est quoi ce déluge qu'on annonce? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait juste quand on nous fait des annonces, Mhm, c'était, c'est les soldats qui ont dit ça allait être le déluge, il fallait absolument partir de là. mhm, mhm. Ok. Et puis après, plus rien. Comment t'appelles-tu? Joanne, Joanne? Johanna, Johanna? Johanna. Johanna. Eh bien, Johanna, tu marches tout le temps? Ben là, je t'ai vu, donc je m'arrête. Mhm. Je pense que j'ai compris que j'étais morte. Et les autres devant toi, comment sont-ils? Où vont-ils? Ils sont encore plus faibles que moi. Mhm. Ils sont toujours devant et ils marchent toujours? Ils sont arrêtés là. Ils Comme... m'écoutent. Ah, d'accord, ok. Vous êtes nombreux? Oui, Beaucoup? oui, beaucoup. Des milliers? Je vois pas tout. D'accord, Mais il y en a beaucoup autour de moi. c'est infini, Non, non? non, c'est pas infini. D'accord, ok. Mais il y a beaucoup de monde. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Non, d'abord, je vais te demander quelque chose. Est-ce que Oui, le mot Tartari te parle? Tartari. Mhm. Non, ça ne me parle pas. Ça ne te La parle pas? barbarie me parle. Oui. Barbarie, pas Hein. Tartari. Non, Barbarie. non. Non, C'était bien Tartari. Est-ce que tu as entendu en fait parler, tu me dis non, mais est-ce que tu as entendu parler de, je dirais, une civilisation ou qui s'appelait la Tartarie et qui était une civilisation avancée? non, non, D'accord, je ok. ne connais pas. D'accord, ok. Alors, est-ce que là, toutes les êtres qui sont là avec Les toi, soldats, les soldats, oui, les soldats seraient issus. L'image qui me vient, c'est les soldats du oui, village. oui. Les soldats du village, ils sont pas comme nous. Ah bon? Mais je sais, comprends pas. Tartari, c'est le soldat. Ils sont pas comme nous, Quel genre de soldats est-ce? comme des robots. Comme C'est des quoi robots? un robot? Un robot? Un robot, tu sais pas ce que c'est? Non, Regarde, moi je suis ici, toi tu es en quelle année là? j'ai oublié le temps. C'est pas grave. Moi je suis en, tu vas me dire que c'est un peu improbable, mais je suis en 2026. Mais si je suis morte, ça veut dire que je suis là depuis tant d'années comme ça? Oui, tu marches toujours. Alors, si je puis me permettre, voilà, tout ce que il te relie à cette expérience de vie que tu étais de Johanna, tu peux la lâcher. Tu peux la lâcher aujourd'hui pour te sentir beaucoup plus libre et pour aller là où tu veux te rendre. Et Mhm. tu peux aussi envoyer tous ces messages à toutes ces personnes, donc ces consciences, qui Oui, sont là devant ils me toi. suivent, ils vont venir avec moi. Ils vont venir, j'ai compris. J'ai compris ce que tu veux dire, je vais les emmener avec moi. On va aller. Ah, ok, ok. Qu'est-ce que tu veux faire là? Dis-moi. J'aimerais bien encore enseigner. J'aime beaucoup les enfants. Ok. Alors, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas envoyer tous ces messages dans toutes les lignes de temps et toutes les dimensions, à tous ces consciences, toutes ces consciences qui sont là avec toi. Tu vas leur demander si elles sont OK pour cesser de marcher, pour cesser d'avoir peur, et qu'elles coupent en fait tout lien avec cette expérience qu'elles ont eue ici. Et puis de choisir, vous, à partir de maintenant, votre libération pour cesser de marcher et aller vers où vous voulez. Mhm. On s'envole tous. Eh ben écoute, bon vol vers de nouvelles
incarnations ou peut-être vers d'autres espaces que vous souhaitez. Merci, 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 merci beaucoup. Au revoir. Déconnecte. Sandrine, tu déconnectes complètement Hein. de toutes ces images. Ça va? Ouais, Dis-moi. beaucoup d'émotions. Hein. Ouais. Et c'est une émotion, elle est émue d'être libérée et d'avoir libéré les autres, en fait. Et donc, j'ai reçu l'émotion là. C'est pas la mienne, hein. Non, je sais bien, mais Voilà. je te vois, là, je te vois et waouh. Allez, sèche tes larmes, Mm. là. Ouais. C'est, Mais c'est- c'est- il y en a sans en avoir, c'est un truc de fou. ouais, c'est C'est-à-dire que j'ai trop. l'émotion, mais j'ai pas. Voilà, j'ai C'est, deux, trois larmes, mais c'est pas les miennes. Tu vois, ouais, c'est c'est trop vraiment beau. très. Ouais. Mm. Ouais. J'ai pas voulu continuer Voilà. sur la robotique. Non. Voilà. Après, Ça va faire ses moi, connaissances. Ouais. oui, voilà. Moi, c'est et moi, ce que je voulais savoir, c'est voilà, ça fait allusion. Toujours, on revient même sur le sujet là du Mhm. siècle. C'est pour moi, ça fait allusion comme si comme on n'a pas, tu sais, dans la généalogie, ce qui s'est Mhm. passé, c'est, comme elle le dit, il s'est passé quelque chose, ils savent pas quoi. C'est comme s'il Mhm. y avait des robots, etc. La Mhm. Tartarie, elle sait pas, etc. Mais moi, Mhm. j'ai l'impression que c'est comme si la Tartarie, c'était la Tartarie et que c'était une époque, là, qui a été effacée. D'où après, ben, ces orphelins qui étaient, tu vois, peut-être emmenés, etc., etc. Mhm. Mhm. Peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'on a sauvé peut-être des enfants, je ne sais pas tu vois, Mhm. Mhm. pour leur donner cette identité là, de Durand, Boulanger, Martin, enfin tout ça, et Mhm. que ben voilà, c'est une partie de notre histoire qui a été effacée, quoi, tu vois. C'est ce que moi je ressens en Mhm. fait. Maintenant, voilà, je ne détiens aucune vérité, donc qu'il En faille tout cas, garder eux, oui, ils son savent pas discernement. vraiment pas du tout. Hein. C'est comme s'il y a, il y a vraiment Un un reset. reset. Ouais, Oui, parce ouais, qu'elle dit, elle sait c'est pas ce qui ça. s'est passé, Non, quoi. non, du tout. Non. Donc, C'est comme s'ils avaient été, tu sais, happé. dans ce que je voyais, voilà. C'est-à-dire, c'est que d'un seul coup, j'existe, paf, j'existe plus. Comme si on Hmm. les avait mis sur une autre ligne de temps, tu vois, un C'est peu. ça, c'est ça. Donc, bah écoute, voilà. Si, C'est une grande force, celui qui a fait ça. C'est quand même des grandes forces, bah, parce que pour emmener autant de personnes à la fois. oui, justement, c'est ça qui est Mhm. assez étrange. Donc, peut-être qu'on ira voir un autre Oui. jour, voilà, Mhm. une suite à tout Mhm. ça. Bon, bah écoute, moi, comme je le dis et je le répète, gardez votre discernement, faites des recherches, Mhm. complétez commentaires en interaction avec nous. C'est toujours bon de recevoir aussi de la part des abonnés et des non-abonnés. Et justement, si vous voulez vous abonner, c'est ici, Patricia Bach, donc une chaîne des portes de la conscience, où je dirais, en état modifié de conscience de Sandrine, nous allons explorer plusieurs sujets. Et n'oubliez pas donc de partager, de liker. Et surtout, si vous voulez une session d'hypnose régressive, eh bien, c'est patbac72@gmail.com. Merci, je vous dis à une prochaine fois. Déconnecte.